quand on vient consulter, c'est qu'on a quelque chose à dire et quelque chose qu'on ne veut pas dire. Mes patients, s'ils savaient ce qui se passe dans ma tête, à certains moments des séances, je pense qu'ils partiraient en courant. En thérapie, c'est pas que je fais pas attention à la structure du patient, c'est que pour moi, c'est secondaire. Ce qui est principal, c'est de quoi est-ce que le patient parle et à qui il s'adresse quand il pense penser à moi. Et en fonction de ça, je peux essayer de répondre. Moi, ce que j'aimerais juste rajouter, c'est aussi le fait que finalement, la réponse « est-ce que je suis obsessionnel ou est-ce que je suis hystérique ?» Moi, à chaque fois, je réponds « mais on s'en fout, quoi ». Mais on s'en contrefiche. C'est vrai que c'est utile pour nous, quand on est en thérapie, de savoir si en face de nous, et même, c'est pas tout le temps utile, mais des fois, ça peut l'être quand on est face à un sujet hystérique ou un sujet obsessionnel, parce qu'on va comprendre un petit peu la nature du fonctionnement psychique. Mais pour nous, détachons-nous des étiquettes, quoi. C'est le seul truc que j'ai envie de dire. On s'en fiche de ce qu'on est. De toute façon, on est des humains, on est pas différents les uns des autres. Deux obsessionnels ne sont pas les mêmes, deux hystériques ne sont pas les mêmes. Donc, juste détachons-nous des étiquettes, quoi. C'est pour moi le plus important. On vit dans une société où on cherche à nous mettre des codes barres en fait dessus. Donc, autant essayer de nous détacher de ça et de justement chercher à nous éloigner de toute approche taxonomique ou nosographique, quoi. Ah ouais, je suis trop d'accord, à bas les étiquettes. Ouais, c'est vrai que ça fait très babos ce que je dis, mais c'est vrai, c'est important. Du coup, je comprends qu'il ne faut pas mettre les gens dans des cases, machin, tout ça. Mais bon, sociologie, moi j'ai un peu appris ça. Mais si ce n'est pas des outils qui vous servent au quotidien dans votre pratique, avec quoi vous bossez et pourquoi on en parle? C'est pas, mais nous, on veux bosse être pas, nous, en provocante, fait, les psys, on fait que boire des cafés et discuter c'est au pas ça club, que je voulais dire. Mais du coup, si c'est pas si utile que ça concrètement dans le boulot, mais alors qu'est-ce que vous avez? C'est de l'intuition, c'est de l'expérience, c'est quoi? Ah, ça, c'est une question géniale. Je pense que c'est une capacité d'écoute. Je suis d'accord avec Hendrik, hein. Moi, j'ai une patiente la semaine dernière qui m'a dit ça, c'était magnifique. Ça fait du bien d'avoir un endroit où on peut enfin parler et dire ce qu'on pense, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire à son mari ou à sa femme, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à ses amis, et même des choses qu'on ne peut pas se dire à soi-même. Donc, c'est à ça aussi que ça va servir. Mais nous, on s'en sert comme des outils. Mais on va jamais poser un diagnostic en disant vous êtes hystérique, vous êtes obsessionnel, parce que c'est pas forcément... Moi, je le fais, hein. Moi, je le fais à mort, hein, dans ma pratique. Alors là, au contraire, moi, je m'approprie tout ça sans aucun complexe, hein. Mais du coup, on n'est pas obligé de faire comme Samuel à ce niveau-là, parce que finalement, est-ce que c'est vraiment utile de se poser des étiquettes? Parce qu'en fait, il faut savoir que le problème de l'étiquette, c'est qu'elle peut avoir un fort côté identitaire, en fait, et qui peut des fois bloquer la personne là-dedans. Et ça, c'est problématique, en fait, parce que des fois, c'est très facile de pouvoir dire « Ah ouais, mais en même temps, je suis obsesse ». C'est aussi des fois une très belle défense pour s'empêcher de réfléchir à ce qu'on est en train de vivre, à ce qu'on est en train de ressentir. Et l'intuition, ça existe aussi, hein. Ouais. Et je pense qu'aussi du côté du thérapeute, du psychologue, ça peut être aussi une manière de ne pas aller plus loin, de s'approprier carrément le sujet en disant « Bon, bah voilà, vous êtes ci, vous êtes ça. » Voilà. Est-ce que l'idée, c'est de pousser les personnes à accepter ce qu'elles sont, avec éventuellement un peu d'ironie, genre « Ouais, bon, bah, je suis comme ça après tout, faut l'accepter », ou est-ce qu'on va l'aider justement à évoluer dans une démarche de changement? En même temps, de donner la description d'une tendance, d'un trait, d'une structure, dire à la personne et lui dire on va partir, c'est votre base aujourd'hui, on va partir de ça pour essayer d'aller vers ailleurs, puisque a priori vous n'êtes pas bien là en ce moment. On bouge, mais on bouge à partir de ça. Et ça peut être aussi prendre en compte, c'est-à-dire en gros, globalement, si j'ai un patient qui est obsessionnel et que le fait de savoir qu'il a un certain besoin de maîtrise, peut-être que ça va orienter aussi mes interventions, que je vais pas lui faire les mêmes suggestions, parce que si je veux le prendre en compte dans ses enjeux, dans ses angoisses, dans son entièreté, donc déjà il peut y avoir cet intérêt-là. Certains psychanalystes disent qu'une manière de résumer un peu l'objectif de la psychanalyse, de la psychothérapie avec les obsessionnels, ce serait de les rendre un peu plus hystériques, c'est-à-dire les aider un peu plus à agir dans leur vie, mettre en œuvre le fruit de leur réflexion, et inversement, les hystériques, les aider à se rendre compte que s'ils se plantent, c'est peut-être aussi qu'ils ont une petite part de responsabilité, et que les aider à développer un peu plus leur capacité de remise en cause, d'introspection, etc. Oui, mais c'est pas prendre en compte. Là, on fait comme s'il n'y avait pas une demande spécifique pour chaque sujet qui vient nous consulter. Et c'est là, finalement, où toutes les cases auxquelles on peut se raccrocher tombent, en fait, d'elles-mêmes. Parce que, voilà, la demande
Et c'est ça qui est important avant tout, quoi. La demande et je dirais aussi les limites, parce que bien sûr, si je sens que je suis en face d'un psychotique, que je me dis que bon, c'est pas qu'il n'y a pas de marge de progression, mais bon, voilà, il y a une limite qu'on va probablement pas pouvoir dépasser. Et je pense que là où, par contre, ça viendrait m'aider, toute cette nosographie, c'est voilà, de ne pas demander l'impossible, de faire avec les limites de chacun, qui sont différentes. Et n'oublions pas aussi qu'on n'est pas là pour changer les gens, forcément. Ce qui compte aussi, Pour c'est leur faire, que... éventuellement, les faire prendre conscience de leurs limites. Voilà, ça c'est déjà beaucoup. En fait, nous, ce qui compte, c'est que la personne qui vient avec une demande en ressorte avec une meilleure compréhension d'elle-même, avec le fait d'aller mieux. On va avoir différentes positions en fonction de la personne qui va être en face de nous. Quelqu'un qui se revendique comme psychanalyste ne sera pas tout le temps psychanalyste avec son patient. Des fois, il sera psychothérapeute parce qu'on n'est pas dans une demande d'analyse. Ce qui va être important, c'est de toute façon, est-ce que je vais chercher à normer l'autre? Donc, à faire en sorte que, par exemple, les symptômes qu'il a ou les solutions qu'il a trouvées pour pouvoir aller mieux rentrent plus dans un cadre, ou est-ce que, au contraire, moi, je cherche à faire en sorte que cette personne se sente mieux? C'est Coluche qui disait ça. Elle est très utilisée, cette phrase, mais moi, je l'aime bien. Quand j'étais petit, je pissais au lit et ça m'angoissait. Depuis, j'ai suivi une psychanalyse, je pisse toujours au lit, mais j'en ai plus rien à foutre. Bah, ça, c'est un truc aussi qui est important pour nous, finalement. Est-ce que on va forcément changer quelqu'un qui pisse au lit alors que ça lui fait rien? Tant qu'il n'est pas marié et que sa femme l'engueule pas tous les soirs parce qu'elle en a marre de se faire pisser dessus, il n'a pas forcément besoin d'aller voir un psy, quoi. Lors des thérapies, on dit souvent qu'il ne faut pas brusquer en le confrontant comme ça. Mais moi, ce que je trouve intéressant, justement, quand Samuel dit « moi, je leur dis », moi, dans une démarche personnelle, j'étais en quête de réponse. Ce n'était pas un besoin d'aide que j'avais, c'était un besoin de compréhension. Savoir où on en est à peu près au niveau de la structure, ça peut être intéressant. Il y a des patients qui sont en demande de ça, enfin, je pense. Moi, je l'étais en tout cas. Vous connaissez l'adage qui dit que le client a toujours raison. Nous avons tendance à penser que le patient a toujours tort. Je dois pas être très sensible à l'humour de psy, en fait.